Les gars, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Je crois que vous l'avez compris et que vous l'avez vu au titre. Nous allons parler d'un trade extraordinaire. James Harden rejoint les Brooklyn Nets et cette vidéo sera consacrée uniquement sur le barbu. D'un côté, ses 9 années passées à Houston, ce qu'il a apporté à la franchise texane et pourquoi il voulait absolument quitter les Rockets. Et d'un autre côté, nous parlerons de son arrivée à Brooklyn. Et bien évidemment, nous aborderons le Big Three des Nets avec KD, Kyrie et maintenant James Harden qui se mettra en retrait entre ces trois mégastars et comment Steve Nash mettra en place ses systèmes. Tout ceci dans cette vidéo. Le MVP 2018 ne fait plus partie de l'effectif des Houston Rockets. Après 9 années incroyables à Houston, James Harden, The Beard, voulait changer de mélodie, prendre l'air dans une autre ville. 9 années dans une franchise, ce n'est pas rien. Mais qu'est-ce que le barbu a apporté aux Rockets? La méga star a porté Houston depuis toujours. James Harden est même cette image des Rockets, devenu une légende dans la franchise avec ses records incroyables, l'évolution dans son jeu où il a carrément imposé en NBA. De 6e homme à lieutenant, Harden a vraiment eu cet impact sur les Rockets et a apporté énormément de choses à Houston. The Beard ne joue plus aux Rockets certes, mais nous a tout de même régalé pendant 9 saisons. Grâce à son talent, ses stats packs ou encore son caractère. Bref, Harden et les Rockets, une grande histoire d'amour. En effet, le barbu a établi des records historiques avec Houston, où il est devenu MVP 2018 et une méga star qui petit à petit ajoutait de l'agressivité dans son jeu et de l'envie. On ne peut pas dire que Harden n'a rien essayé. La star des Rockets au contraire a tout fait et tout ce qu'il fallait pour la franchise texane. Effectivement, Houston n'a jamais réussi à accéder en finale depuis 1995 et on espérait que James Harden jouerait au moins une finale NBA avec Houston, mais ça n'a pas été le cas malheureusement les amis. James Harden était-il bien entouré? C'est la question qu'on pourrait se poser. Harden est une méga star, l'une des plus reconnues dans le monde du basket. Les Rockets du barbu essayent de part et d'autre de viser le titre, déjà avec Jeremy Lin ou Chandler Parsons. Mais Harden n'était pas encore cette icône des Rockets. Jusqu'à ce qu'en 2015, Harden commence à devenir le Harden qu'on connaît actuellement, a emmené Houston en playoff sans difficulté avec Dwight Howard à l'époque, où le Californien permettait à ses Rockets d'accéder en finale de conférence contre les Warriors de Curry et ceci durant 3 années. Houston se faisait toujours éliminer par les Warriors en finale de conférence. Et on peut comprendre James Harden emmener son équipe en playoff et perdre chaque année contre Golden State. Cela peut être très rageant. Puis vient l'arrivée de Chris Paul en 2017 et Russell Westbrook en 2019. Mais les Rockets n'arrivent pas malgré le passage de ces gros joueurs. Cependant, l'amour entre James Harden et les Rockets diminue progressivement car la star de H-Town demande à partir depuis novembre dernier. Et comme je l'ai dit en début de vidéo que Houston et le MVP 2018 c'était une grande histoire d'amour, mais Harden insiste et demande vraiment son transfert vers des équipes prétendantes pour le titre, c'est-à-dire Brooklyn et Philadelphie en particulier, ces franchises que le barbu voulait absolument rejoindre et particulièrement les Nets. La méga star veut vraiment s'éloigner de Houston et cela se voyait à travers son comportement et son poids, où Harden critique violemment ses coéquipiers John Wall et DeMarcus Cousins. The Beard déclare dans une interview son mécontentement à propos de son équipe. The best teams that we have in this league. I love this city. I literally, have done everything that I can. This situation is crazy. It's something that I don't think can be fixed. So, thanks. On n'est juste pas bon. J'adore cette ville, j'ai fait tout ce que j'ai pu, mais la situation est dingue et je pense qu'elle ne peut pas être corrigée. James Harden a été très clair dans ses propos, mais remercie tout de même Houston et voilà ce qu'il a déclaré. Qu'est-ce que je peux écrire? Quels mots peuvent transmettre tous mes sentiments? Houston, vous m'avez accueilli sans aucune garantie.
Cela a changé ma vie et celle de ma famille pour toujours. Cette organisation, cette ville m'a donné tout ce que je pouvais demander et encore plus. Voici les remerciements de James Harden. Thank you James. Direction Brooklyn. Goodbye Houston. Les choses sont sérieuses les amis. James Harden est à Brooklyn comme il espérait. C'est juste incroyable. Le Barbu rejoint Kevin Durant avec qui il était coéquipier au Thunder de 2009 à 2012 et rejoint également Kyrie Irving qui n'ont jamais joué ensemble auparavant. Ce trade est extraordinaire avec James Harden à Brooklyn, Caris LeVert le 6e homme des Nets qui rejoint les Pacers d'Indiana, où Victor Oladipo est compris dans ce trade à 4 et joue désormais à Houston avec John Wall et DeMarcus Cousins. Jarrett Allen et Taurean Prince de leur côté sont transférés à Cleveland. C'est juste énorme les gars, tous ces transferts pour permettre à James Harden de réaliser son rêve. Maintenant Harden est dans l'effectif des Nets avec un objectif en tête, gagner une bague de champion qu'il n'a jamais remportée. Le MVP 2018 a déjà joué 12 matchs avec les Nets et lors de sa première rencontre, la superstar a mis le feu avec un énorme triple-double. Harden dès son arrivée a immédiatement eu cet impact sur sa nouvelle équipe. Cependant, Harden n'est pas tout seul à Brooklyn, loin de là. Irving et Durant sont ici, deux mégastars hors normes et talentueux, qui jouent avec une autre mégastar, James Harden, qui se mettra en retrait entre ces trois gros joueurs, et surtout est-ce qu'ils pourront remporter le titre 2021. Pour ma part, Steve Nash a déjà établi ses systèmes, et c'est Uncle Drew qui doit se mettre en retrait. Le coach des Nets a déjà essayé plusieurs tactiques, avec KD et Harden sur le terrain, qui fonctionnent extrêmement bien, ou bien Kyrie et James qui pour le moment ne marchent pas à merveille. Brooklyn a de bons joueurs, mais manque de défense, et cela est très fatal. Une équipe sans système défensif c'est très embêtant, et les Nets cherchent cependant des défenseurs et un pivot offensif. Actuellement les Nets jouent avec DeAndre Jordan, mais recherchent un meilleur pivot que cela. Brooklyn peuvent-ils être champions les amis? C'est une grosse question à se poser. Les Nets champions c'est possible, un mois après l'arrivée de James Harden. Les Nets ont remporté 8 matchs et perdu 6 matchs depuis son arrivée, où il a manqué 2 matchs seulement. Le Big Three des Nets doit se renforcer, parce que perdre 2 fois contre une équipe de Cleveland, excusez-moi les gars, mais réveillez-vous en défense. En effet, rien n'est perdu pour Brooklyn, mais la défense doit être présente, parce qu'il n'y a pas que les Nets dans le classement des prétendants au titre. Il y a le champion 2020, les Lakers qui sont vraiment monstrueux cette année, tout comme les Clippers, Milwaukee, Philadelphie et surtout Utah qui sont imbattables, avec un Donovan Mitchell en mode patron et Rudy Gobert en mode lieutenant, où je sortirai prochainement une vidéo sur le Jazz les amis, restez connectés. Brooklyn a largement son ticket pour être champion, on patiente. Voilà, c'est la fin de cette vidéo les amis, comme d'habitude on partage, on like, on s'abonne, et on se dit à très vite pour de nouvelles infos NBA.